À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Happy Wednesday. Et votre semaine se déroule très bien, j'espère. Ici à Toronto et à Montréal, je crois qu'il est en train de neiger. Il fait pas mal froid en novembre, mais on tient le coup. Il neige, il pleut. Alors voilà, c'est un peu ce qui vous attend, quoi, lorsque vous allez arriver ici. Alors, je viens aujourd'hui avec un nouveau thème parce que nous sommes le 16 et le gouvernement a changé le système des CNP. C'est quoi la CNP? La CNP, c'est la classification nationale des professions. Classification nationale des professions. CNP en français et NOC en anglais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé actuellement, c'est quoi les nouvelles CNP et ainsi de suite. Et lorsqu'on parle de CNP, on doit également parler de catégories, parce que jusqu'ici, on avait les catégories 0, 1, 2, 3, et non, c'était les catégories 0, A, B, C et D. OK? Alors, je me présente, moi, c'est Alice Dikweka dans mon rêve canadien. Je suis là pour vous accompagner, OK? Afin que vous réussissiez votre projet d'immigration canadienne sans vous faire arnaquer. Parce que je me rends compte qu'il y a pas mal d'arnaqueurs là-dehors. Il y a des gens qui sont assez mal intentionnés, qui peuvent jouer avec vos données comme elles veulent. Et je trouve que ce n'est pas normal. Alors, c'est de votre responsabilité quand même de comprendre les informations et même des fois d'aller jusqu'à la source des informations. Et moi, ce que je dis toujours, moi, j'utilise canada.ca. Canada.ca, www.canada.ca. Alors, nous allons parler de la classification nationale des professions, mais également des catégories. Merci à tous les nouveaux abonnés. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein. OK? Abonnez-vous, activez la cloche de notification, parce que sinon, vous ne serez pas au courant des nouvelles. Et likez, parce que lorsque vous allez liker, vous voyez un peu le truc. Quand vous likez, ça permet à Google de plus référencer la chaîne. Et lorsqu'on référence la chaîne, et je vois qu'il y a environ 300 abonnés par jour, voyons, disons 500, voire 1000, là, je serai encore plus inspirée. Donc, partagez, s'il vous plaît, massivement la chaîne. Nous sommes dans une symbiose. J'apporte, et puis vous également, vous apportez quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va évoluer ensemble. Donc, allez-y, partagez massivement, partagez sur vos chaînes, sur vos comptes Facebook, partagez sur Instagram, partagez sur tous les réseaux sociaux, même sur les réseaux, même sur les WhatsApp, dans vos groupes Telegram. Allez-y, agrandissez la communauté parce que plus il y a des gens qui s'abonnent, plus je suis inspirée. Je suis désolée, c'est pas moi qui le fais, hein. C'est quelque chose qui est automatique, quoi. Et puis, quelque chose également que je voulais rappeler, quand vous likez, en fonction des vidéos ou lesquelles vous avez liké, je me rends compte que, ah, mais tiens, il va falloir que je parle plus de tel sujet que de tel autre sujet. Parce que c'est vous, les internautes, qui nous dites à nous qui faisons les vidéos YouTube, grâce à vos likes, grâce à vos vues, cela nous permet de savoir quels sont les thèmes qui vous ont le plus marqué. Puisque je ne peux pas aller d'une personne à l'autre, hein. Il y a des gens qui me suivent du Maroc, de l'Algérie, et ainsi de suite. Je ne peux pas aller cogner à la porte de chacun et dire, mais écoute, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Mais lorsque je vois vos likes, lorsque je vois vos vues, lorsque je me rends compte que les vidéos ont beaucoup été partagées, cela m'amène à comprendre que voilà, vous êtes intéressé par un sujet bien précis. Comme par exemple les vidéos sur les recrutements, je me suis rendu compte qu'il y en a pas mal qui ont vu et qui ont liké. Et c'est pourquoi je vais très souvent à la recherche des vidéos sur les recrutements pour pouvoir venir alimenter la chaîne et faire votre bonheur. Parce que mon but également, c'est de faire votre bonheur. Si je ne fais pas votre bonheur, vous n'allez pas m'encourager. On est d'accord. OK? Donc, je suis là pour vous accompagner de tout mon cœur. Et comme j'ai dit à certains, quand je fais gratuitement, je le fais de tout mon cœur. Et quand je sais pas gratuit, je vous dis de tout mon cœur que c'est pas gratuit. Alors, on va aller dans les catégories. Alors, parlant des catégories, je me suis rendu compte sur le site du gouvernement que on est maintenant dans les catégories 0 à 5. Les zéros, généralement, c'est les gestionnaires. Vous voyez les directeurs de centres informatiques, ils sont dans la catégorie 0. Ensuite, vous avez les catégories 1. Et les catégories
2 et 3, je ne sais pas si c'est 3 et 4 ont été mélangés. Et ensuite, vous avez les catégories 5. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question des fois de savoir, est-ce que sur m'embauche, je viendrai avec ma famille? Les catégories 5, je ne crois pas, parce que les catégories 5 sont ce qu'on appelait avant la catégorie D. Les catégories 5, généralement, c'est les femmes de ménage. Et quand on vous embauche en tant que femme de ménage, vous allez venir seule. OK? Mais toutefois, je vous proposerai de causer avec votre employeur parce que c'est l'employeur qui vous embauche qui pourrait vous donner de plus amples informations. S'il a des avocats en immigration, au travers de ces avocats en immigration, écoutez, on pourra vous aider un peu plus que ça. Maintenant, les catégories 4. Ça peut être les préposés aux bénéficiaires. Les catégories préposées aux bénéficiaires, vous venez avec vos enfants mineurs. Votre mari est majeur, je suppose. S'il est majeur, il ne pourra pas venir avec vous. Vos enfants majeurs également ne pourront pas venir avec vous si vous êtes dans la catégorie 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelait avant la catégorie C. Ce que je vais faire, hein, parce qu'une image parle mieux que 1000 mots. Et comme je le fais d'habitude, nous allons faire un tutoriel. Alors, allons-y. Moi, j'utilise toujours le site du gouvernement. Je suis sur le site du gouvernement du Canada. Et pour vous dire, au Canada, le gouvernement a plusieurs sites. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, il vous envoie sur un site bien précis. Donc, vous pouvez voir, je suis sur le site du gouvernement du Canada et évitez surtout les phishing, hein, le genre qu'on vous envoie un lien par email et puis vous allez cliquer, surtout quand vous ne connaissez pas la personne. Moi, pour éviter toute arnaque, je vais mettre le lien, comme d'habitude, dans la barre de description. Regardez un peu à quoi ressemble le site du Canada. Vous avez son logo là. Vous avez un peu, voilà, vous avez un peu tout. Vous avez le ministère, organisme, fonction publique et forces militaires. Vous avez un peu tout. Donc voilà. Moi, c'est ce site-ci que j'utilise très, très souvent pour comprendre les catégories, pour être au courant des CNP et ainsi de suite. Nous allons prendre service à la clientèle. Par exemple, le service à la clientèle faisait partie de la catégorie B. Alors, si on vous embauchait pour le service à la clientèle catégorie B, vous pouvez venir avec votre famille parce que c'était dans cette catégorie B. Maintenant, nous allons voir dans quelle catégorie les services à la clientèle, les agents, les représentants de services à la clientèle se trouvent. Ce que vous allez faire pour comprendre, nous avons les CNP en fonction des années. On va prendre la plus récente, la CNP 2021. Alors, on va cliquer là. Et ensuite, je vais écrire dans le titre du métier, service à la clientèle. Entrez le titre de votre poste. On va dire service à la clientèle. Et puis, on va faire recherche. Bon, je ne sais pas le... Et puis, je rappelle quelque chose en passant, juste une anecdote. Les serveurs des gouvernements ici sont souvent très lents. Et une anecdote, ils ont souvent l'habitude de fermer les serveurs de nuit. Donc, vous allez souvent voir de nuit, le serveur, on va juste afficher que le serveur, il est en maintenance, que le site Internet est en maintenance et ainsi de suite. Et chez nous, la nuit n'est pas votre nuit. Toujours aller sur Internet et questionner Internet pour savoir. Vous pouvez cliquer juste, cliquer mettre heure Ottawa. Parce que Ottawa, c'est en Ontario, puisque notre gouvernement est en Ontario. Vous allez saisir Ottawa pour voir, parce que le Canada est traversé par plusieurs fuseaux horaires. Donc, nous allons chercher service à la clientèle. Je vais un peu faire ça pour aller plus vite. Tac, tac. Nous sommes là dans service, non, ça c'est directeur. On va aller encore un peu plus en profondeur. Voilà, nous avons superviseur. Non, nous, on n'est pas dans les superviseurs. On est dans les simples agents de service à la clientèle. Agent billetterie, voilà, nous sommes dans représentant de service au service à la clientèle. Voilà, vous allez cliquer là. Donc, sa CNP, maintenant, c'est le 64 400. Et pour comprendre comment ça se passe avec les CNP, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, et si je n'ai pas de diplôme, et si je n'ai pas ceci, en fonction
poste pour lequel on vous embauche, vous allez retrouver sa CNP étant sur ce site, mais également, vous allez retrouver qu'est-ce que le gouvernement demande lorsque vous voulez venir au Canada pour ce poste-là. Ici, vous allez voir à droite, vous avez faire. Faire, ça veut dire quoi? On met un point d'interrogation. Moi, ce que je fais, je vais par exemple cliquer pour voir faire. Bon, ça, c'est un peu lent. Et puis, vous allez voir, par exemple, le diplôme qu'on vous demande. Voilà le diplôme qu'on vous demande. On vous dit qu'on veut un diplôme d'études secondaires. Diplôme d'études secondaires. Le diplôme d'études secondaires, chez nous, c'est le niveau baccalauréat. Maintenant, on dit diplôme d'études secondaires où plusieurs semaines de formation en cours d'emploi caractérisent habituellement cette profession. Le faire donne les informations, formation, études, expérience et responsabilités. En ce moment, au lieu d'être comme dans l'ancien système, dans la catégorie, je suppose c'est la catégorie C, vous êtes dans la catégorie 4. Vous allez demander à vous allez demander à l'employeur qui vous embauche parce que je me rends compte que beaucoup souvent ont du mal à poser les questions à leurs employeurs. Ils ont souvent beaucoup de mal parce qu'ils se disent, ah, si moi je lui pose des questions, peut-être il va croire. Sinon, vous avez le droit, quand les gens vous ont embauché, envoyez un email, vous dites, voilà, j'ai une question à poser en fonction de la catégorie. Je me retrouve, si vous n'êtes pas sûr de votre catégorie, vous pouvez lui demander dans quelle catégorie est-ce que vous vous retrouvez actuellement. Et puis, vous pouvez également lui demander comment ça se fait. Est-ce que je pourrais venir avec ma famille? Ils vont vous dire si vous pouvez venir avec enfants mineurs ou bien si vous pouvez venir avec toute la famille. Et puis maintenant, je vais encore donner une autre astuce parce que le serveur du gouvernement, il est un peu lent parce qu'il a nagé ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe techniquement. Je vais encore vous donner une petite astuce quand vous allez faire votre CV. OK? Parce que il y a deux manières de faire le CV. Quand vous faites le CV, l'employeur vous prend, vous passez par l'entrevue et ensuite l'employeur se rend compte que ah, vous êtes la crème de crème. Alors, il va vous redemander, avant de soumettre vos documents, il va vous demander votre CV actualisé. Et quand vous allez faire votre CV actualisé, respectez le faire, donc formation, études, respectez, revenez sur ce site et respectez exactement ce que le gouvernement demande parce que ça va vous permettre de facilement faire en sorte que votre permis de travail sorte vite. Donc, vous allez écrire votre CNP et vous allez vous rendre compte que, OK, on demande le niveau secondaire. Vous allez vous arranger dans votre CV à ce que le niveau secondaire apparaisse. Et l'expérience également que j'ai eue, c'est que si on demande, par exemple, le niveau secondaire et vous avez le doctorat pour un service à la clientèle, vous alignez même le doctorat. Je ne sais pas, je ne dis pas que vous devez mentir. Vous alignez le doctorat et ainsi de suite pour un travail de service à la clientèle. On est bien d'accord en ce moment que, on est bien d'accord que le métier, que le poste est au-dessus, est en deçà, pardon, de votre niveau. On est bien d'accord, c'est en deçà complètement de votre niveau. Est-ce que vous allez réussir à obtenir les papiers? Ça, par contre, je ne sais pas. Est-ce que vous allez réussir à obtenir les papiers? Je ne pourrais pas vous le dire, mais ce que moi je dis généralement aux gens, c'est d'adapter toujours tout en fonction de ce que le gouvernement demande. Donc, dansez la danse du gouvernement. Faites tout en fonction de ce que le gouvernement vous a demandé. Bon, nous allons prendre vérificateur et comptable parce que le serveur il est là. Je voulais vous montrer préposé aux bénéficiaires. Vous voyez, vérificateur, on a changé la CNP par papa et voici la catégorie, c'est la catégorie 1. On va mettre directeur. Vous allez voir, c'est la catégorie 0. Alors, si vous venez comme un vérificateur ou bien un auditeur interne, vous serez dans la catégorie 1. Alignez vraiment vos bachelors, vos masters et ainsi de suite. Parce que c'est important puisque le gouvernement, dans son site, sur son site, a imposé que vous devez avoir un niveau universitaire. Parce que l'employeur, il fait son travail, mais le gouvernement va toujours faire le dernier contrôle. N'oubliez pas cela. Donc, l'agent à l'immigration va généralement vérifier.
Est-ce que le poste pour lequel on l'embauche correspond avec, dans nos bases de données avec ce que nous avons demandé? Si on vous fait venir comme un auditeur interne, est-ce que vous avez une formation universitaire? Si en ce moment, vous n'avez pas une formation universitaire, bon, il va devoir falloir justifier. Et puis maintenant, il y a les préposés aux bénéficiaires. Il y a des médecins qui m'ont, bon, on va sauter d'abord. Vous voyez, les cadres supérieurs, les directeurs, ils sont dans la catégorie zéro. Et ça, c'est tout à fait normal que vous viendrez avec votre famille parce que vous êtes dans un métier à haut salaire. Vous avez un poste à haut salaire en ce moment. Maintenant, je voulais prendre entretien ménager parce que généralement, ceux qui font l'entretien ménager, voilà, vous voyez, la CNP, c'est 65-70 et puis c'est la catégorie 5, c'est la dernière catégorie. Et puis, préposé aux bénéficiaires, je crois, ça devrait appartenir à la catégorie 4. Et ce que je voulais dire, il y a beaucoup de médecins qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ouais, je vais postuler comme préposé aux bénéficiaires, je vais postuler comme infirmier diplômé d'État, je vais postuler comme tel et comme tel. Moi, je dirais aux médecins, parce que vous avez un niveau très élevé, hein, euh, vraiment, pour vous, là, c'est la crème des crèmes, quoi. Moi, je suis pas médecin. Et je sais que étudier médecine, c'est pas quelque chose, c'est pas évident. Donc, je respecte les médecins. Donc, ne vous rabaissez pas à aller chercher des petits boulots. Moi, je conseille aux médecins d'entrer vraiment comme travailleurs qualifiés. Mhm. Je sais, c'est un peu cher. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire combien ça coûte venir comme travailleur qualifié. Voilà, on a préposé aux bénéficiaires. Ah ouais, c'est la catégorie, c'est dans la catégorie 3. Mais comme je disais, je pense qu'on a mixé les catégories 3 et 4. Secteur de la santé, vous voyez votre CNP également, c'est le 33-102. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui des changements parce que nous sommes le 16, donc tout va changer, tout change aujourd'hui. Tout change aujourd'hui en ce qui concerne les CMP, en ce qui concerne les catégories, et je voulais vous apporter les nouveaux changements. En conclusion, je vous ai